Bonjour. Je vous écoute pour nous expliquer justement cette importance de l'accessibilité et puis surtout de la création de ce campus Louis-Braille. Pour nous, la mutualité française, ça regroupe toutes les mutuelles, les complémentaires santé, les acteurs de la prévoyance, de l'épargne retraite, de la dépendance. C'est des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes qui décident de mettre en commun des moyens pour se protéger mutuellement et construire ensemble les solidarités de demain. Donc forcément, les sujets d'handicap, les sujets d'inclusion, permettre aux femmes et aux hommes de s'émanciper individuellement, collectivement, d'aiguiser leur esprit critique, de mener leur projet de vie sans craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé, c'est quelque chose qui nous parle. Et donc faire en sorte que des personnes en situation de handicap, quels que soient les handicaps, puissent davantage s'insérer, travailler, étudier, vivre, profiter de la vie, se cultiver, etc. C'est absolument fondamental. Et donc, quand Thibaut m'a parlé du projet du campus Louis-Braille, évidemment, ça m'a parlé au regard de ma situation propre intrinsèque, mais vraiment, c'est pas ça qui a motivé le fait que je sois là aujourd'hui. C'est vraiment parce que ça nous semble que cette réflexion autour de la recherche, de la formation, de l'innovation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Inscrire ce type d'engagement dans la durée, dans le moyen et de long terme pour construire des solutions concrètes. C'est ce que l'on essaye de faire avec Mutuel Impact, un fonds que l'on a mis en place avec 64 mutuelles, groupes, unions pour innover, investir ensemble auprès de start-up, d'entreprises, leur permettre de développer des solutions innovantes sur le champ social, médico-social, sur le champ de la prévention, de la santé publique. Et donc, c'est des actions extrêmement concrètes. C'est plus de 100 millions d'euros qui sont investis par le monde mutualiste sur ce champ-là. Et on pense que c'est vraiment comme ça aussi qu'on peut faire œuvre utile et apporter des réponses à l'ensemble de la population sur tous les territoires. Et puis, dernier élément, c'est le Centre expert national pour les technologies d'information et de communication d'Angers qui a développé, il y a une quinzaine d'années, une méthodologie un petit peu propre. C'est pour accompagner les chercheurs, les innovateurs, faire en sorte que dès le début, de manière native dans les projets, on puisse mettre en place des groupes de bêta-testeurs pour éviter qu'on développe des choses très intéressantes, très innovantes, mais qui sont très éloignées des usages. Et cette méthodologie, ça permet à des universitaires, à des chercheurs, à des industriels d'aller plus vite et surtout, quand leurs solutions sont matures, d'être sûr derrière qu'elles correspondent à des attentes et donc aussi à la possibilité d'imaginer les marchés pour diffuser ces innovations. Alors, Éric Chenu, étant vous-même en situation de handicap, j'aime pas trop le préciser, mais d'un autre côté, c'est important aussi de le dire. Oui, je suis aveugle. Vous avez senti quand même cette accélération, cet intérêt aussi de la part des personnalités plus politiques, des enjeux qui arrivent de plus en plus et qui arrivent à point nommé là aussi avec ce campus Louis-Braille. Oui, je crois que c'est important que moi j'ai la chance d'avoir fait des études, de pouvoir avoir un parcours professionnel extrêmement intéressant, de pouvoir aussi mobiliser la capacité médiatique que je peux amener à apporter à ce type de projet pour être utile, faire en sorte que d'autres puissent avoir les mêmes chances que celles que l'on a eues pour mener librement leur projet de vie. Je pense que être présent aujourd'hui, c'est aussi ça. Et quand Thibaut me l'a proposé, j'ai évidemment dit oui, parce que je pense que il y a un effet miroir important de voir des personnalités qui ont réussi. Ça donne à des jeunes l'envie d'y aller, de se dire qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves en fonction de ses compétences et de ses appétences. Et vis-à-vis de l'opinion publique, on l'a vu à l'occasion des Jeux paralympiques, ça permet aussi de changer le regard. Et donc, je pense que c'est là aussi extrêmement utile que d'être là aujourd'hui avec vous. Ludovic Petit-Demange, une petite question, parce que je trouve que tu es le lien finalement entre les deux, aussi entre les deux mondes, parce que tu es sportif, tu es dans la recherche, et de voir qu'Éric Chenu, de voir que des acteurs comme la Mutualité française, justement, sont de plus en plus impliqués, ça c'est quelque chose quand même super encourageant. Oui, c'est vraiment super encourageant de voir, comme j'ai pu
le dire déjà tout à l'heure, des déficients visuels qui s'engagent, qui sont acteurs, qui participent effectivement à tout ce mouvement. C'est important et merci Eric d'être ici aujourd'hui. Et j'avais une petite question justement, je me permets comment vois-tu un peu le développement justement du campus avec cette fondation? Vous avez peut-être des projets que vous arrivez à voir et qui émergent un peu de partout. C'est aussi un petit peu ça. Je parlais de structuration de la communauté, d'avoir un petit peu comme un label avec des experts dans ce campus Louis Braille qui vont pouvoir un petit peu valider, entre guillemets, en tout cas donner leur avis sur le besoin ou tout simplement les bienfaits d'un dispositif qui arriverait vers vous. Comment vous le verrez? Nous, on va évidemment beaucoup observer toute la partie innovation, parce que si des... Ah mince. Hop. Échange de micro. Merci. Si des solutions sont développées, deviennent matures, par exemple, ça peut être des solutions ensuite que l'on pourra accompagner par Mutuel Impact. Donc, il peut y avoir des synergies extrêmement intéressantes de ce point de vue. Au travers les sujets qui vont, être impulsés par les travaux de recherche, par les travaux de formation, je pense qu'il y a des sujets aussi qui vont nous intéresser. On est gestionnaire d'établissements, de services de soins, d'accompagnement mutualiste sur tout le territoire, plus de 300 dans le secteur du handicap. Et donc là aussi, on aura probablement à apprendre de ce qui sera initié, de ce qui sera mis en œuvre. Nos amis québécois ont développé tout ce qu'il y a autour de la psychoéducation et on s'est beaucoup inspiré de ça dans un certain nombre de nos établissements. Donc nous, on est toujours un peu à l'affût des meilleures pratiques, des bons usages. Et donc là aussi, faire caisse de résonance et montrer au plus grand nombre que ces solutions existent, qu'elles peuvent être accessibles, c'est aussi une manière d'apporter des réponses concrètes. On protège 35 millions de personnes en France aujourd'hui, donc par l'intermédiaire des mutuelles, c'est aussi l'occasion de rendre encore plus accessible par la connaissance toutes les innovations qui pourront être initiées par le campus. Merci beaucoup Éric Chenu, président de la Mutualité française.